Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le podcast de la mort et du deuil, le podcast destiné à tous les endeuillés pour leur offrir une bulle de réconfort dans l'épreuve. Je suis Tiffany, accompagnante professionnelle du deuil et je réalise ces épisodes aux côtés d'Elsa, ingénieure du son. Comme chaque vendredi, nous vous invitons à travers quelques extraits riches en émotions à redécouvrir la première saison du podcast. Vous l'écoutez peut-être depuis son lancement et dans ce cas, ce sera une belle occasion pour vous de replonger dans ses premiers partages. Si, à l'inverse, vous avez découvert le podcast récemment, c'est une douce invitation à explorer des épisodes plus anciens, mais qui pourraient, eux aussi, résonner dans vos cœurs. Pour réécouter l'épisode du jour en intégralité, vous trouverez le lien en descriptif. Je vous souhaite une belle écoute. Camille, contrairement à Cyril, elle voulait toujours être contre moi, les premiers mois, même jusqu'à 6 mois. Épisode 5. Vanessa nous raconte la perte de sa petite Camille et la leçon de vie qu'elle lui a transmise. Donc les siestes, elle faisait beaucoup dans l'écharpe de portage, ce que j'avais pas du tout fait pour Cyril. Donc c'est vrai que j'ai vraiment eu ce lien particulier avec elle, où elle était vraiment collée contre moi, sa tête contre mon cœur. Et ça, j'ai adoré vraiment ce lien un peu animal avec ton petit bébé qui est collé à toi. Je disais toujours que c'était mon bébé koala. Tout d'un coup, mon téléphone sonne vers 1h. C'était l'heure du lunch. Et puis là, c'est un voisin qui me dit que Camille a eu un grave accident, qu'ils étaient en train de la réanimer et puis qu'il y avait un hélicoptère des HUG qui était en train d'arriver et qu'il fallait que je vienne me rendre tout de suite aux urgences pédiatriques. Voilà, on débranche Camille, c'est la fin de la journée. D'abord, c'est Jean qui l'a dans les bras, on s'alterne en fait à la prendre dans les bras. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est que Cyril, il n'a pas encore vu sa petite sœur, parce qu'elle avait beaucoup de fils de partout. Donc à ce moment-là, Cyril, il n'a même pas encore 3 ans. Mon mari, il avait très peur en fait que Cyril soit traumatisé, donc c'était plus lui qui insistait pour pas que Cyril voie Camille. Mais là, il y a quelque chose de magique qui se passe pendant la nuit, c'est qu'on tombe sur un aide-soignant qui arrive à convaincre Jean que voilà, il va habiller Camille, il va cacher les fils, et que ce sera pas du tout effrayant du coup pour Cyril. Le matin, on décide d'appeler mes beaux-parents pour que Cyril vienne, pour dire au revoir à sa petite sœur. Et on appelle aussi certains proches, mes parents, mon frère, des marraines de Camille, parce elle a 2 marraines, Camille. Donc les personnes proches d'elle, tout le monde en fait va venir lui dire au revoir. Et puis c'est vrai que le moment, c'est bizarre à dire, mais le moment où Cyril va venir voir sa petite sœur, c'est une sorte de moment magique qui reste gravé dans ma mémoire. Il voit qu'elle a elle a des sortes de croûtes sur la tête à cause des électrodes. Et puis Cyril dit « Ah mais là, c'est Bobo », et puis il lui fait un gros bisou. Et c'est un moment super beau entre les deux. La mort de Camille, ça m'a fait un immense électrochoc. Ça m'a fait réaliser, mais en fait, on est tous mortels. En fait, là, Camille, elle est restée que 7 mois, elle est déjà partie, mais moi aussi, un jour, je vais partir. Et finalement, on vivait un peu avec des œillères, avant, un peu en mode métro, boulot, dodo. Moi, je m'étais toujours dit, on sera pour toujours les 4 ensemble avec Camille, mais voilà, même si elle n'était pas partie, la vie, il y a tout qui change, il n'y a rien de constant. Et elle m'a fait vraiment réaliser, en fait, l'impermanence des choses. Ce cœur brisé de maman, cette brisure, il y a une sorte de dualité, parce que oui, j'ai le cœur brisé, j'ai perdu mon enfant, mais en même temps, ce cœur brisé, en fait, c'est comme un cœur ouvert qui m'a permis de comprendre plus en profondeur ce que c'est la vie, qu'en fait, on n'est pas que des êtres de chair et de sang, qu'il y a sûrement plus que ce qu'on voit avec les yeux. Et ça, cette ouverture, c'est par cette brisure, finalement. J'espère que ce petit retour en arrière vous a plu autant qu'à nous. Si c'est le cas,
pensez bien à le dire en laissant des étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si vous le pouvez, un commentaire est le bienvenu aussi. Vous pouvez également encourager la poursuite du podcast en faisant un don sur mon site internet www.les-envolés.com dans l'onglet podcast. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.